Mon frère, ma soeur, on a déjà dit qu'il faut combattre. Parce que les démons combattent nos œuvres. Donc, il faut faire les combats spirituels. Chaque fois que tu pries, tu dois combattre. Et tu dois prier chaque fois. Donc, on a vu toutes ces armes-là. Maintenant, on est en train de voir maintenant l'action. L'action selon la direction. Donc, d'abord, il faut poser des actes. Il ne faut pas juste s'asseoir parce qu'il y a des paresseux. Tu es chrétien, mais tu es paresseux. Tu es chrétienne, mais tu es paresseuse. Donc, si tu ne te lèves pas pour agir, il n'aura pas de résultat. Maintenant, si tu te lèves, tu agis sans la direction aussi, tu n'auras pas de résultats ou bien tu auras juste de petits résultats, mais tu ne vas pas rentrer dans l'abondance, tu ne vas pas avoir l'explosion, voilà, avoir un grand impact. Parce que c'est la direction. C'est la direction de qui? Ben, la direction de Dieu. C'est Dieu qui doit te dire. Alléluia. Donc, d'abord, il faut agir. Il faut qu'il y ait l'action. Levez-vous pour travailler. Levez-vous pour chercher votre chemin. Levez-vous pour bâtir. Levez-vous, battez-vous. Alléluia. Il faut l'action. Maintenant, pas l'action seule. L'action selon la direction, c'est ce qui donne les résultats. L'action selon la direction, c'est ce qui donne les résultats. Donc, nous allons lire des versets bibliques. Luc 5, à partir du verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. On parle du Seigneur Jésus. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets. » Luc 5, verset 5 maintenant. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Sur ta parole, je jetterai le filet. L'action selon la direction. Sur ta parole, je jetterai le filet. L'action, c'est jeter le filet, mais c'est sur sa parole. Donc, c'est selon la direction que Jésus a donnée. Amen. Donc, il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Et Pierre lui dit, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, l'action, c'est de jeter le filet. Si Jésus parle et que tu ne jettes pas le filet, tu ne vas pas prendre de poisson. Dieu peut te dire que tu vas être béni, tu vas être élevé, tu vas prospérer, tu vas faire des choses. Mais toi, tu dois jeter ton filet. Ça veut dire que tu dois agir. Mes frères, mes sœurs, sortez la paresse de votre vie. Vous-même, la sortez de la paresse. Sortez de la négligence. Le fait de s'asseoir toute la journée et en train de regarder des séries, des films, toute la nuit, tu ne te reposes pas, tu es devant la télévision, tu vas regretter, hein? Tu vas regretter, hein? Ceux qui sont en train de tourner les films là, ce sont des acteurs, ils sont payés. Toi qui regardes là, c'est toi qui les payes. Quand tu payes l'abonnement, tu payes l'électricité, tu payes toi-même l'appareil même que tu as acheté la télévision. C'est toi qui payes. Le spectateur paye et les acteurs sont payés. Le spectateur paye et les acteurs sont payés. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas regarder des films du tout. Hein. Ça fait partie de la distraction. Ça dit quoi? On doit se distraire aussi. Voilà. Mais la distraction ne doit pas être ton activité principale. Tu vas souffrir à la fin de tes jours. Tu vas regretter à un certain moment. Même tu ne vas même pas attendre à la fin de tes jours pour regretter. Tu vas voir que tu as gaspillé ton temps. Vous qui êtes là, vous n'agissez pas, vous croyez que d'autres personnes vont le faire pour vous, vous serez surpris. Hein? C'est chacun qui bâtit sa vie. Hein? Levez-vous. Prenez votre vie en main. Dieu, il est avec toi. Mais il dit, avance en pleine eau. Première action, tu dois avancer. Deuxième action, jette ton filet. Donc lui, il va te donner la direction. Mais c'est toi qui vas jeter le filet. Ce n'est pas Jésus qui va venir aller déposer tes CV. Ce n'est pas Jésus qui va monter ton entreprise. Ce n'est pas Jésus qui va faire des choses pour que toi, tu sois prospère. Ce n'est pas Jésus qui va s'occuper de ta maison, nettoyer ta maison. Ce n'est pas Jésus qui va faire ta lessive, ranger ta maison. Ça, ce n'est pas Jésus qui va le faire. C'est toi. C'est toi qui fais l'action. Mais souvent, on pose des actes, on a des actions qu'on pose. Quand il y a des actes qu'on pose, mais on n'a pas de résultats. C'est ce qui nous fait mal, non? Maintenant, on est en train de te dire que, en fait, tu poses des actes sans la direction. Tu suis pas la direction de Dieu. C'est pas tout qui marche. C'est pas tout qui réussit. Donc, il te faut être en contact avec Dieu. Il te faut être en communion avec Dieu.
Donc la prière revient ici. Un chrétien qui ne prie pas, il agit, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la direction de l'action. Il agit sans direction. Il pose des actes, mais bon, il le fait parce qu'il faut le faire. Mais quand tu agis sous la direction de Dieu, selon la direction de Dieu, tes résultats dépassent, voilà, les résultats que tu devais avoir. Pierre a jeté son filet. Mais la Bible dit que les poissons étaient tellement que le filet me voulait se rompre. Pourquoi? Parce que cette fois-là, c'était sous la direction. La parole de Jésus a accompagné l'action de Pierre. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être un chrétien qui prie. Tu dois être une chrétienne qui prie. Tout ce que tu dois faire, interroge Dieu. Seigneur, est-ce que je dois faire telle chose? Je l'ai à cœur. Donne-moi des signes. Donne-moi la direction. Qu'est-ce que je dois faire? Si tu ne sais pas quoi faire, il faut que Dieu te parle. Il parle de plusieurs manières. Mais si tu es régulièrement en communion avec lui, si tu as une vie de prière, tu vas reconnaître à quel moment Dieu te parle. Ah, Dieu m'a parlé, c'est même pas si c'est Dieu. Est-ce que ça, mais je dois le faire? Tu n'arrives même pas à reconnaître la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas habitué à lui. Quand tu es habitué à quelqu'un, tu reconnais quand il te parle. Tu connais ses signes. Tu sais, voilà, ça là, c'est le Seigneur quand il me dit ça. Parce que tu as cette habitude-là de communiquer avec le Seigneur. Quand tu es habitué à quelqu'un, tu connais sa voix. Donc, vous devez développer votre communion avec Dieu. On avance sous la direction du Seigneur. On jette nos filets sous la direction du Seigneur. Tout ce que tu dois faire, présente à Dieu. Mais toi-même là, tu dois te dire qu'il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse. Vous serez surpris, vous qui êtes là paresseux, en train de procrastiner. Ou alors on est là, on néglige tout. Je dois faire ceci, hein, mais on ne le fait pas. Je dois faire ceci, hein, et les jours passent. Mon frère, ma soeur, quand le temps est passé, il ne revient plus.